Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement analyser vos boutiques, d'accord. Donc j'avais posté un message sur mon groupe Facebook pour que vous me donniez le lien de vos boutiques pour que je puisse les analyser en vidéo. J'en ai reçu beaucoup. Du coup ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, je vais en analyser 6 au total, d'accord. Et toutes les autres que j'ai reçues, en fait, je les analyserai dans une prochaine vidéo, d'accord. Ça sera plus simple, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ok, donc on passe tout de suite sur l'écran et puis on commence tout de suite. Alors là on est sur la première boutique, donc une boutique qui s'appelle Lavana Phone. Donc déjà toutes les boutiques que je vais vous présenter je les ai pas encore vues, ok, donc c'est vraiment, je les découvre en même temps que vous. Lavana Phone, donc à mon avis on est dans le domaine des téléphones tout simplement. Alors la première chose qui me choque quand j'arrive sur la boutique, c'est que ici on a un texte en français, d'accord, donc pour les 100 premières commandes, 3 achetés égale 3 offerts. Sur le fond c'est parfait, dans le sens où on arrive sur la boutique, on voit directement l'offre que tu présentes. Par contre sur la forme il y a quelques petites choses à revoir quand même. Bon, déjà tout en haut ton bandeau, je comprends pas pourquoi il est en anglais alors que ta boutique est en français, donc ça change-le, mets-le en français. Ensuite ici ton image, alors je vois que c'est une image en fait que tu as mise, d'accord. Le mieux en fait c'est que tu mettes ton slider avec juste l'image, la photo avec la photo que tu as. Par contre le texte tu le mets au format texte, d'accord, il faut pas que ça soit sur l'image, parce que à mon avis si on passe sur smartphone, ça va pas être lisible en fait, il va y avoir des problèmes d'affichage, etc. En plus là on le voit, ton image est vraiment de mauvaise qualité, elle donne pas vraiment envie, tu vois, même si ton produit il est bon, je connais ce produit là, c'est un produit qui est vraiment intéressant en plus, mais voilà, c'est pas très beau, tu vois, c'est pixelisé, donc faut que tu travailles ça, faut vraiment que tu travailles la forme. Le fond est bon, ton offre est bonne, ton produit est bon, donc ça y a pas de souci. Après ton logo, alors il est pas mal, je le trouve un peu bizarre dans le sens où ça me fait penser à un logo de, je sais pas, de société qui fait de l'électricité ou un délire comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon, honnêtement ça va, ça passe. Ensuite ton menu en haut, ok, accueil, Lavana Phone, fac, contact, ok, ça c'est parfait. Là pareil, tu vois, tu as le bouton acheter, et je vois que ton prix en fait c'est des livres sterling. Donc c'est pas logique en fait, c'est écrit en français, ici tu payes en livres sterling, ici tu as de l'anglais, voilà, faut que tu revoies ça, ok. Donc soit tu te diriges sur un marché français ou alors anglais. Donc on continue, alors c'est du monoproduit, donc on voit que tu as bien travaillé ta page d'accueil, donc ça c'est pas mal. Ok. Pourquoi acheter? Ok, donc là tu as bien mis une garantie, etc. Permet d'économiser de l'argent, ça c'est bien, ça c'est un bon argument. Ensuite ici tu mets une vidéo, ok, je vais juste la regarder vite fait. Ok, ça c'est top, tu montres le problème avec les câbles cassés, ok. Voici la solution. Ok, bon, j'avance un petit peu. Ok, c'est top. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, après, je t'avoue, sur la forme, il faut améliorer le truc. Mais déjà, le fond est là. Ton produit répond vraiment à un problème. Au niveau du tarif, c'est abordable. Alors, encore une fois, là, c'est en livre. Donc, c'est vraiment bizarre. Ici, pareil, multicolore, il faut que tu le traduises. Tes photos donnent pas très envie, on va dire. T'as pris, je pense, les photos directement d'AliExpress. Clairement, ce produit-là, il doit pas coûter grand-chose, hein, quelques euros, je pense. Donc, commande-en et fais tes propres photos. Ça sera beaucoup mieux. Ok, ensuite, le reste, ça me paraît bien. Ici, tu as tout ce qu'il faut pour les paiements sécurisés, les badges de confiance, etc. C'est pas mal. Une FAQ, ok, c'est top. Mais bon, ici, c'est un peu trop gros. Ton footer, il est vraiment beaucoup trop gros. Inscrivez-vous à notre newsletter, tu peux l'enlever. Clairement parce que les gens le feront pas en plus, il n'y a pas grand intérêt étant donné que tu n'as qu'un seul produit, tu es sur du monoproduit, donc voilà. Mais en tout cas, honnêtement, tu es sur un bon produit, il y a un potentiel, ta boutique est pas trop mal faite, il faut améliorer la forme vraiment, mais le fond est bon. Je vais juste voir si, quand on clique sur la page produit, ok, tu vois là encore une fois, limited stock, there are 17 left, tu vois il y a de l'anglais, il y a du français mélangé, c'est pas bon du tout. Ok, ici tu donnes des informations en plus. Ok, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de ta description, tu donnes vraiment les bénéfices du produit. Et après, bien sûr, il y a aussi des informations techniques, donc c'est pas mal, ça c'est bien. Ok, bah honnêtement, voilà, travaille vraiment sur ta forme. Et puis je pense que ça devrait le faire. Voilà, tu vois, ici, pareil, avec client, c'est sur toute la largeur. Ici, t'as même pas de marge sur les côtés, c'est pas bon, enfin, en termes d'affichage. Voilà, alors c'est peut-être ton thème qui est pas terrible, je crois que c'est le thème Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le thème Jumpstart. Bon, il est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas terrible. Après, pour tes premiers tests, pour voir si ton produit fonctionne, pourquoi pas. Mais dès que t'as les moyens, en fait, passe sur un thème beaucoup plus optimisé que ça sera mieux. Ok, on passe à la boutique suivante. Donc, Yog for Life. Donc, à mon avis, vu le nom, ça va être une boutique au niveau du yoga. Donc, ça au moins, c'est clair. Ici, donc, t'as Willio. Bon, c'est pas mal. Moi, je suis pas trop fan de cette application-là.
ça fait un peu gadget, mais encore une fois c'est à tester, d'accord. Donc peut-être que ça peut marcher sur certaines boutiques, sur d'autres ça va pas marcher, donc ça va dépendre. Donc voilà, teste avec ça, voilà, vois si tu as des résultats avec ça, si tu arrives à choper des emails ou pas, puis tu ajustes en fonction. Ensuite, du coup, au niveau de la boutique, alors là, déjà, c'est propre, c'est vraiment très très propre. On voit direct que ça parle de yoga, rien que par l'image ici, par tes menus aussi, donc ça c'est pas mal. Donc ici c'est bizarre, tu as accueil yoga, lithothérapie, aromathérapie, gourde. C'est quand même assez général, tu vois, tu fais du yoga, tu fais de la lithothérapie, de l'aromathérapie. Pour moi c'est un peu large. Bon, à voir en fonction de ta cible. Moi je connais pas du tout la cible, j'ai jamais fait de boutique dans le yoga, etc. Donc je sais pas trop c'est quoi l'audience type là-dessus. Est-ce que c'est vraiment des gens qui achètent aussi des pierres ou ce genre de trucs. Mais sinon c'est pas mal. Ici rajoute dans ton menu quand même peut-être un lien vers une page FAQ ou vers une page contact aussi. Notre histoire ça peut être pas mal aussi, ou qui sommes-nous. Mais sinon ici c'est très très propre. Ton slider il est top, hein, les images sont de bonne qualité. Bon par contre le seul souci c'est que là on arrive sur la boutique, il n'y a pas d'offre, d'accord, t'as pas d'offre marketing. Peut-être qu'elle est plus bas sur la page, je sais pas, mais ça serait bien d'en mettre une, tu vois, par exemple une promotion en cours en ce moment, une nouvelle collection, tu vois, un argument pour que les gens achètent tes produits. Frais de port offert des 50 € d'achat, ok, ça c'est pas mal. Ensuite ici, donc, si tu présentes tes collections, ça c'est top. Le tenant vous proposer un maximum de produits 100% écologiques, aussi ça c'est pas mal, c'est bien de mettre ça en avant. Ensuite, ici tu présentes des produits, ok, bon tu as des produits qui sont pas mal, hein. Clairement ça c'est des produits qui marchent bien. Donc là-dessus, pas de souci. Ici, le mot solde, fais gaffe, d'accord. Tu peux l'utiliser uniquement quand tu es vraiment en période de solde, sinon t'as pas le droit. Blog post, ça, fais gaffe à bien le traduire en français. Ici, essaye de... Tu vois, ici, les images sont de la même taille, et ici, tu vois, ça fait un décalage, c'est pas beau. Donc, mets bien toutes des images de la même taille. En plus, c'est bien, t'as créé un blog, etc. Ça, c'est pas mal au niveau du référencement. Tu vas pouvoir vraiment attirer des gens via Google comme ça. Restez informé, ok, alors newsletter, il manque ta petite mention RGPD ici. Et pareil, si vous mettez un bandeau newsletter, mettez pas recevez les nouveautés, nos offres, etc. Les gens s'en foutent. Mettez quelque chose de concret, de pratique, direct. Par exemple, mettez votre email, recevez 5% de réduction immédiatement sur votre commande. Ou bénéficiez d'un article offert en mettant votre email. Enfin, donnez un bénéfice beaucoup plus concret, tu vois, parce que recevez les nouveautés, nos offres, ça veut rien dire en fait. Et les gens ne mettront pas leur email. Ok, ensuite, tu as toutes les pages légales, ça c'est top. Je vais juste voir vite fait une page produit, on va prendre celui-ci. En tout cas, ta page déjà, d'un point de vue design, sur la forme, il n'y a pas grand-chose à changer, hein. C'est vraiment pas mal. Ok, les pages produits. Donc tu as bien des avis clients, ici tu as ce qu'il faut, tu as le paiement sécurisé. Ok, vitesse et puissance incroyable, ne vous fiez pas à sa taille. Alors il faudrait que tu travailles un peu plus ta description, d'accord, en donnant vraiment des bénéfices supplémentaires, etc. Parce que là c'est un peu court. Les photos, on est sur du classique, ok. Ça c'est pas mal. T'as mis des produits recommandés, ok, ça c'est top. Ici il y a un espace, c'est bizarre. Un petit bug d'affichage. Ici t'as mis aussi le Frequently Book Together. Alors ce truc là, mets-le peut-être plus haut. Je le mettrai carrément dans la description en fait, pour que ça soit visible de suite. Parce que t'as des gens qui iront pas jusqu'en bas. Pareil, les avis clients, remonte-les. Tu vois, tu prends les avis clients, tu les mets juste en dessous ici. Le bloc Frequently Together, tu le mets ici. Et ensuite tu mets les produits recommandés et ensuite seulement le bouton ici. Mais c'est pas mal, t'as les éléments qu'il faut sur ta page. Il y a moyen de faire quelque chose, clairement il y a moyen de faire quelque chose. Essaye de vraiment développer l'aspect communauté autour de ta boutique, via ton blog notamment. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis surtout, fais une offre parce que là t'as pas d'offre. Tu vois, t'as juste ton produit avec le prix simple, il n'y a même pas de réduction. Et puis c'est tout, donc travaille vraiment sur une offre marketing. Ensuite on passe à la troisième boutique, on est une boutique dans la niche de l'art, d'accord, donc du art et design, ok. La pop-up qui est à droite là, supprime-la, c'est extrêmement moche déjà. Et puis c'est intrusif en fait, c'est vraiment intrusif. Après c'est vrai que l'idée est pas mal de donner un coupon comme ça, mais sous forme de pop-up, moi je préfère éviter. Surtout sur smartphone en fait, là sur bureau ça va encore, mais sur smartphone ça va vraiment prendre tout l'écran. Et ça va saouler certaines personnes, d'accord. Donc bon, après tu peux tester, fais des tests, tu la mets pas, tu vois un peu ce que ça donne. Et puis après tu choisis ce que tu fais. Ensuite, du coup ici, bon, les images derrière, ok, ça correspond bien à la niche, donc ça c'est pas mal. Alors ce thème là, honnêtement je vais te dire, c'est peut-être l'un des pires thèmes que tu peux mettre, parce que si tu vois le menu, en fait si le menu il est en mode comme ça, enfin sur bureau, c'est pas optimisé du tout. Ça c'est un type de menu que tu as sur mobile en fait, et c'est un gros problème parce que toi, au niveau de la navigation tu es obligé de faire un clic,
es obligé d'aller dans les menus ici, enfin c'est clairement pas terrible, clairement pas terrible. En plus, ouais, t'as les pages collection qui sont pas au top sur ce thème, honnêtement, donc fais gaffe à ça. Fais gaffe à tes images aussi, elles sont bien tes images, mais tu vois, la qualité là est vraiment pas bonne. Ensuite ici, ton logo, il est top, ça n'a rien à dire. Je descends, ici t'as tes collections, ça c'est pas mal. Et tu vois, les présentations des produits, en fait, ça donne pas envie. Tu vois, il n'y a pas de... Comment, le petit bloc déjà ici, économiser 20,90€, ça faut l'enlever, c'est affreusement moche. Ici, tu vois, nouveauté, tu mets 3 produits, t'en mets un seul sur la ligne. Il faudrait soit remplir ici, soit t'en mets 3 en fait, soit tu remplis ici avec 2 autres produits pour que ça soit uniforme en fait. Ça c'est important. Fais gaffe à tes prix aussi, les prix sont un peu bizarres, hein. Tu vois là t'as 49 et plus, donc ça doit être à partir de 49. Ici t'as 55, ici t'as 38,90, ici t'as 34,90, donc uniformise tout ça. Soit tu mets des chiffres avec 2 décimales derrière partout, soit tu mets des prix ronds partout, tu vois, mais mélange pas les deux. Ensuite, ok, tes produits. Alors moi j'ai jamais vendu de produit de ce type, je connais pas la niche du tout. Je sais que ce produit là, le notebook effaçable, c'est un produit qui marche très très bien. Il y a un potentiel avec ça, donc ça c'est pas mal. Ensuite ici, découvrir les tablettes graphiques, ok, ça c'est pas mal. Ici tu mets les promotions, alors en fait je mettrais plus les promotions avant les nouveautés, tu vois. Parce que les gens ont tendance plus à acheter des produits en promotion, et c'est ce qui marche le mieux, au niveau off-marketing en tout cas. Donc là tu représentes des produits que tu en mets 3. Ici une nouvelle collection, ok. Exclusivité hiver, alors là c'est bizarre parce que il n'y a pas l'image. Alors je sais pas si c'est un problème de mon navigateur, je vais recharger la page. Et tu vois, enfin, là tu vois, tu as toutes les variantes comme ça à la suite. C'est pas du tout optimisé, encore une fois, il faudrait mieux avoir une select box. Quand tu cliques dessus, ça te fait une liste déroulante, tu vois. C'est beaucoup mieux, en plus là on clique, on sait même pas à quoi ça ressemble, il n'y a pas la photo. Donc encore une fois, là je pense que c'est un problème du thème. Ici, suivez-nous, recevez des tutos, etc. Alors c'est bizarre, tu mets suivez-nous, mais... Tu vois, il y a un lien ici, je le vois en passant ma souris, mais un bouton, ça sera mieux, parce que là, la personne ne sait pas qu'elle peut cliquer. Moi, je l'ai vu, parce qu'en voilà, en passant ma souris, je vois qu'il y a le lien, mais sinon, on le voit pas, d'accord? Donc, mets un bouton. Pour Instagram, ce qui peut être bien, c'est de mettre carrément ton feed, d'accord, avec les photos. Pour faire ça, il faut bien sûr que tu aies des photos et que ton compte Instagram soit quand même bien... Enfin, que tu aies quand même déjà pas mal d'abonnés, tu vois, parce que si la personne clique et que tu as 3 abonnés sur ton compte Instagram, ça va pas trop le faire. Pareil, ici, newsletter, il faut que tu aies une offre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ici, bon, traduit bien en français. C'est pas mal, juste aller voir une page produit. On va voir celui-ci par exemple. Ok, donc là tu as bien les photos qui apparaissent. Ok, bon, on est sur une page produit classique, une petite description. Ok, bon, après c'est vrai que sur ce type de produit tu peux pas non plus faire des descriptions ultra longues, forcément. Avis client, tu vois, encore une fois, t'as des termes qui sont pas traduits. Ça fait pas pro, ça fait fuir le client. Ici, ajouter au panier hashtag PayPal, ok. Donc toi ici tu as bien la select box, alors que sur la page d'accueil tu l'as pas. Donc il faut que tu changes ça, ici tu as bien mis des produits recommandés. Encore une fois, les avis clients, mets-les avant, ok. Traduis bien en français, encore une fois. Parce que ça c'est éliminatoire, hein, clairement, enfin je sais pas, mais t'arrives sur une boutique qui est en français, tu vois des trucs en anglais, tu te dis c'est pas sérieux, c'est pas pro, donc t'achètes pas. Donc fais gaffe à ça. Ok, pour le reste c'est pas mal. On passe à la suivante. Donc Crosswatch, donc à mon avis, une boutique de montres. Alors attention, hein, parce que les boutiques de montres, très difficiles. Il y a une forte concurrence en fait si tu veux. Donc bon, déjà si tu veux vendre des montres, évite tout ce qui est pub Facebook et passe directement par des influenceurs, ça sera beaucoup plus puissant. Sinon du coup au niveau de la boutique, c'est très très propre, honnêtement là c'est top. Il n'y a pas grand chose à dire, au niveau des couleurs c'est sobre, tu as mis du noir et du blanc, c'est pas mal du tout, ton logo il est classe. Le nom aussi est pas mal. Ici on a bien tout ce qu'il faut, donc les collections, montre homme, montre femme, ok, bracelet, suive ma commande, information, livraison, notre blog. Tu pourrais rajouter encore une fois ici un onglet contact. Ici on voit promotion solde, promotion sur certaines collections pendant les soldes, donc ça c'est bien. Par contre mets un appel à l'action, donc un bouton ou au moins un lien cliquable ici, parce que là on peut pas cliquer, voilà, tu dis qu'il y a des promotions, mais comment on y accède en fait, tu vois. Il faut que ça soit visible de suite quand on arrive sur ta boutique. Donc super important de modifier ça, de mettre un lien ici. Ensuite ici tu mets tes meilleures ventes, ok, ça c'est pas mal. Les photos sont propres, fond blanc, ok. Le texte ici c'est bizarre qu'il soit décalé à gauche, moi je le verrais plus centré en fait, parce que ça fait bizarre en fait, tu vois. Ça serait mieux de le mettre un peu plus à droite ici, tu as bien les avis clients, ok, les prix, c'est cohérent, ça c'est top. Je vois en plus que tu as le nom de ta marque sur les produits, ça c'est parfait, honnêtement c'est parfait, parce qu'on voit que tu crées un vrai branding. Ok, c'est là-dessus que tu vas pouvoir te différencier par rapport à toutes les autres boutiques qui vendent des montres, mais sur lesquelles il n'y a pas de marque. Donc ça c'est top. Ensuite ici tu as tes 2 collections, ok, c'est pas mal, notre histoire, parfait. Et ici tu as des photos, ok. Là je vois que, voilà, là tu as bien compris la leçon, tu mets un code promo directement
contre l'email, tu as bien le truc RGPD. Ok, là tu as quelques badges de confiance pour réassurer le visiteur, ça c'est top. Tu as toutes les pages légales, honnêtement ta page d'accueil elle est top. Mis à part mettre un appel à l'action ici, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Ton footer, il y a tout ce qu'il faut également. Ok, je vais juste aller sur une page, on va aller sur les montres hommes. Ok, donc là tu as tes produits. Ok, c'est propre, toutes les photos sont sur fond blanc, c'est parfait. Je vois en plus que tu as ta marque. Alors, j'espère que c'est vrai par contre, parce que ces montres-là, je les connais. En dropshipping, je vois. Alors, est-ce que c'est tes photos ou alors est-ce que tu as rajouté via Photoshop sur les images? Par contre, fais gaffe, si tu vends ces montres, vends-les vraiment avec la marque. Ok, si tu vends les montres et que c'est juste les photos que tu as mis pour faire croire que c'est une marque sur ta boutique, c'est pas bon. Tu risques d'avoir beaucoup de plaintes au niveau des clients. Donc, fais gaffe à ça. Voilà, sinon tes prix, c'est cohérent. Tu peux vraiment jouer sur des offres agressives au niveau des promotions sur ce type de produit, surtout que tu peux vraiment très bien marger. Et voilà, ok, c'est pas mal du tout, je vais juste aller sur une page produit. Ok, là t'as ce qu'il faut, paiement en ligne, seulement 6 restants, ok. Ça c'est pas mal, bon c'est un peu... La mise en forme est pas terrible, seulement 6 restants, comme ça, tu vois, c'est pas... Mais le principe est bon. Ensuite ici, ok, là t'as une bonne description, ça c'est parfait. Ok, en plus tu donnes un coffret offert avec la montre. Ok, honnêtement, rien à dire. Fais gaffe aux photos ici avec client, tu vois, parce que là, il y a écrit, voilà, Anna Martin, alors que toi, ta marque, c'est Crosswatch. Ça, c'est bizarre. Donc, fais gaffe à ça. Ok, après, tu pourrais mettre aussi des montres, des produits recommandés. Comme on l'a vu sur les autres boutiques, ça peut être intéressant aussi. Ok, bon, sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, boutique suivante, procomestic.be. Alors là, on n'est plus sur du Shopify. Là, si je me trompe pas, on est sur du PrestaShop. Bon, moi, je suis pas trop fan de ce type de boutique, mais en tout cas, on voit que ça fait professionnel. Déjà, on arrive, c'est pro. Clairement, rien à dire. Là, on voit que tu as tes différentes catégories. Alors, on voit que tu as énormément de produits. Je vais juste aller voir dans les collections. Ouais, donc là, t'as vraiment, là, on est vraiment sur une boutique beaucoup plus professionnelle où tu as vraiment énormément de choix. Donc, ça, c'est pas mal. Accueil, présentation, service, contactez-nous, plan du site. Ok, ça, c'est top. Ton menu, bon, il est plutôt clair. Hein, on a accès directement aux collections. Ici, tu as les promotions. Il y a vraiment beaucoup de produits, si tu veux. Donc là en fait tu tapes vraiment dans tous les sens. Ça peut être une stratégie. Je serais curieux de savoir si tu vends déjà. En plus là je vois tu vends. Alors ici c'est une petite offre. Alors ton slider c'est bien, tu as une offre qui est mise en place ici. Mais c'est pas assez visible selon moi. Il faudrait que tu le mettes vraiment sur toute la largeur de ta page. Ici tu as des logos de paiement sécurisés. Ça c'est pas mal du tout. Ok, vous êtes un pro. Ok, donc t'es grossiste aussi, si je me trompe pas. Ici, tu as tes produits qui sont présentés, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, je pense que tu t'adresses plus à des professionnels qu'à des particuliers. En plus, je vois que tu vends des produits de marque. Donc, je pense que tu as les droits dessus. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais ça, c'est pas mal. Ok, parfait. Ici, tu présentes. Alors là, c'est bizarre. Par contre, tu as une sorte de fenêtre à l'intérieur de la page. C'est pas terrible, ok, il faut que tu changes ça et que tu le mettes directement, sans ça en fait, tu le mets sur la page directement, ça sera beaucoup mieux. Ici, newsletter, pareil, il manque la mention RGPD et il faut que tu donnes une offre en plus, si tu veux que les gens mettent leur email. Copyright 2017, change ça, mais 2019. Sinon, au niveau de ton footer, il est bien complet, tu as tout ce qu'il faut, contactez-nous, service, etc. Ça c'est top. Tu as même tout ce qui est au niveau des paiements, la livraison, etc. C'est parfait, je vais juste aller voir sur les pages produits, on va prendre celui-ci. Ok, sinon d'un point de vue design, vraiment dans l'ensemble c'est pas mal, le choix des couleurs est pas mal, c'est cohérent, tout est bon, d'accord, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Tes pages produits, alors on a ici, donc, ok, tout ce qu'il faut ajouter au panier, on a le logo de paiement sécurisé, ça c'est top. Ok, bon, t'as certains trucs que je trouve un peu inutiles, tu vois, genre envoyer un ami, imprimer, ces boutons-là, tu vois, c'est clairement pas terrible. Ici, t'as mis de l'urgence, attention, dernière pièce disponible, un article, ok. Ça c'est pas mal, faire des remises sur la quantité, ça va permettre d'augmenter ton panier moyen, ça c'est bien. Ta photo est vraiment de mauvaise qualité, il faut que tu changes ça. Et ici, ok, ta description, là on est vraiment sur de la description technique, ok, donc essaye de vendre un peu plus de rêve dans tes descriptions en mettant vraiment en avant les bénéfices, joue sur l'émotion, ok, parce que là on est vraiment que sur du technique, donc c'est bien de le mettre, mais il faut ajouter des bénéfices clients. Ok, très bien. On va passer à la dernière boutique, donc Wooden Life Paris. Ok, donc on arrive sur la boutique, donc ça c'est pas mal. Moins 40% sur tous nos articles avec le code Winter40, donc on voit que tu as une offre promotionnelle en cours. Ça c'est parfait. Ton image de fond, elle est bien, Alors Wooden Life, ça me fait penser à des montres en bois. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc là c'est bizarre, tu vois, parce que tu vends des montres en bois.
mais ici sur la photo, en fait, t'as pas une montre en bois. Donc, mets une photo du même style, hein, une photo comme ça, c'est top. Mise en condition avec la montre au poignet, c'est parfait. Mais fais-le avec une montre que tu vends en fait sur ta boutique, des montres en bois. Donc, si tu veux le faire, si t'as pas les photos pour le faire, commande une montre et puis fais-le toi-même. Pareil, donc, ici, t'as mis Paris Wooden Life. Tu l'as déjà ici avec le logo, donc ça sert à rien de le mettre ici, mais plutôt une offre. Tu vois, l'offre que tu as ici par exemple en haut pour qu'elle soit un peu plus visible, tu peux la mettre sur le slider ici. Ici, accueil homme-femme, contact, ok, c'est pas mal. Tu pourrais rajouter un menu, notre histoire par exemple. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, si on descend nos valeurs, ok, ça c'est pas mal. L'élégance par Wooden Life Paris, montre homme, montre femme, ok, t'as tes deux collections. Ça c'est top. Ici, tu mets nos meilleures ventes, ok. Essaye de garder une cohérence, pareil, dans les photos, tu vois, ici, t'as des photos de face, mais à côté, t'as aussi des photos où la montre est de profil, tu vois. C'est pas très cohérent, donc essaye d'avoir que des photos de face ou que des photos de profil. Ok, au niveau des tarifs, ça me paraît pas mal. T'as bien donné des noms à tes produits, ça c'est top. Pour la valeur perçue, c'est pas mal du tout. Ok. Wooden Life Company by Bobo Bird, ok, donc ici, t'as c'est la vidéo de Bobo Bird, ça. Ok. Ici, tu as ton feed Instagram. Ok, c'est parfait. Encore une fois, si tu mets ton feed Instagram, je vais aller voir. Tu vois, clairement, enlève-le. Enlève-le tout simplement parce que les gens vont arriver. Ils vont se dire, ok, une boutique, donc une boutique de marque, un Wooden Life Paris. Le petit Paris qui augmente la valeur perçue. Ça marche toujours. Et puis, ils vont descendre, ils vont regarder tes produits. Ok, très bien. Ils vont aller sur ton feed Instagram et là, ils vont voir 2 abonnés. Ils vont se dire, ok, c'est une boutique de faible qualité qui n'est pas professionnelle, tu vois, parce qu'il n'y a que 2 abonnés. Donc, elle n'est pas connue ni rien, donc les gens vont pas acheter, clairement. Donc, avant de mettre ton lien vers Instagram, développe-le, ok. Et en plus, tu vois, sur tes photos, t'as 0 like, t'as rien, donc développe ça. Et en attendant, supprime ton feed Instagram ici. Ensuite, ici, inscrivez-vous à notre newsletter, ok. Ça, pareil, encore une fois, mets une promotion, ok. Sinon, le reste, c'est pas mal. Au niveau des produits, petit conseil, niveau marketing, pub Facebook, oublie, pars direct sur du marketing d'influence, d'accord. Bon, c'est une niche qui est très concurrentielle. Bon, déjà, les montres, de manière générale, c'est concurrentiel. Les montres en bois, j'ai envie de te dire encore plus, parce que c'est beaucoup plus spécifique. Faut vraiment être fan pour vendre ce genre de produit. Je vais aller voir sur tes pages produits, donc ici les pages collection, ok, on va prendre celle-ci. Ok, alors par rapport à ton offre, en fait je vois du coup tu as mis 40% sur tous nos articles avec le code Winter40. Mais pas un code en fait, mais juste moins 40% sur tous nos articles et tu mets les 40% directement dans les prix, tu vois. Là par exemple au lieu de 110 €, tu mets, je sais pas, ça ferait 60 quelque chose, je sais pas exactement, bon bref, 60 € à peu près, au lieu de 110 €, mets-le directement. Parce que les personnes, s'il faut leur demander de mettre en plus un code promo sur la boutique, il y en a qui vont pas le faire, il y en a qui vont galérer, il y en a qui vont te demander où est-ce qu'on met le code promo, etc. Donc mets la promotion directement, ça sera beaucoup mieux. Petit conseil pour ce type de produit au niveau des photos, c'est vrai que les photos fournisseurs sont pas mal, mais encore une fois je te le dis, il y a énormément de concurrence sur ce type de produits. Ces produits-là, les Bobo Bird sont extrêmement connus, clairement, même dans le milieu du marketing d'influence. Hein. Je te le dis en connaissance de cause parce que j'en ai vendu ce type de produit, j'en ai vendu, et même au niveau des influenceurs, tu vois, beaucoup connaissent la marque Bobo Bird, etc. Donc si tu veux vraiment te différencier là-dessus, demande qu'ils mettent clairement ta marque ici à la place de Bobo Bird, ok. Commande des produits, fais tes propres photos, tes propres vidéos, et là tu vas pouvoir te démarquer, ok. Sinon, je t'avoue que ça va être compliqué. Sinon, au niveau de la forme, la page produit, c'est pas mal. Ici, tu as bien les paiements sécurisés, ok. Tu as des avis clients, c'est top. Ok, ici, ta description, c'est pas mal. Très bien, tes avis, remonte-les aussi, encore une fois. Ok, et n'hésite pas aussi non plus à ajouter des produits recommandés. Voilà, bon, sinon dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ok, très bien. Bon, bah on a terminé avec les 6 boutiques. Bah, j'espère que toutes les infos que j'aurais pu vous donner seront utiles pour vous. En tout cas, il y aura une prochaine vidéo qui va suivre encore une fois avec une nouvelle analyse avec d'autres boutiques cette fois-ci. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse plus souvent ce type de vidéo parce que je sais que ça vous aide pas mal. Et puis voilà, donc moi je vous souhaite tout simplement une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!